À partir du moment où j'ai eu la conviction que l'intéressé avait utilisé son passeport diplomatique pour se rendre à l'étranger, j'ai estimé qu'il était dans une situation illégale et j'ai saisi le procureur. J'ai eu cette conviction par le voyage au Tchad, c'est-à-dire le 24 décembre, à partir du 24 décembre. Et c'est en concordant des informations que j'ai eu la certitude que l'intéressé avait, dans son déplacement au Tchad, utilisé son passeport diplomatique. Et donc, à partir de cette certitude-là, j'ai saisi le procureur de la République. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, étant entendu que la saisine du procureur de la République permet de poursuivre le détenteur d'un passeport diplomatique auquel il n'a pas droit, mais ne permet pas, dans l'espace qui précède la restitution du passeport, de faire échec par une mesure de police à l'utilisation de ce passeport. Et pour autant considéré illégal par l'autorité qui utilise l'article 40. Et précisément, ce qui manque dans les diligences accomplies, c'est une demande adressée soit par vous-même, soit par la présidence de la République au ministre de l'Intérieur de faire en sorte que ce passeport soit intercepté s'il est utilisé à la sortie du territoire national. Et ça amène une deuxième question de ma part. Est-ce que, Monsieur le Ministre, puisque le directeur de cabinet du Président de la République nous a révélé tout à l'heure qu'il y avait eu depuis le 1er août 20 utilisations, ou plutôt l'utilisation pour 20 voyages de ce passeport, et nous a renvoyé vers vous en nous annonçant que vous seriez en mesure de nous apporter des précisions sur ce point. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si ces 20 utilisations ont été faites à partir du territoire national ou seulement à l'arrivée dans d'autres pays. Si c'est à l'arrivée dans d'autres pays, nous ne pouvons pas reprocher aux autorités tchadiennes d'avoir accepté l'usage par un ressortissant français de son propre passeport diplomatique. Mais si c'est à la sortie du territoire national, la question est d'une toute autre nature. Et donc, comment avez-vous eu finalement l'information que 20 voyages avaient eu lieu? D'où vient cette information? Est-ce que c'est une information de police? Est-ce que c'est une information de service de renseignement? Est-ce que c'est une information des postes diplomatiques? Et qu'est-ce qui permet d'affirmer que dans ces 20 voyages, il a utilisé le passeport? Et est-ce que c'est au départ ou à l'arrivée? Je n'ai pas compétence en matière de police, mais au niveau de la question de l'arrivée, je peux vous donner des éléments d'information que vous demandez. Le chiffre d'une vingtaine de voyages que vous évoquez me paraît tout à fait plausible. Que l'ensemble de ces voyages ait été effectué, ces déplacements aient été effectués par un passeport diplomatique, me paraît aussi, un des deux passeports diplomatiques, me paraît aussi tout à fait plausible. Parce que, lorsque j'ai eu connaissance des faits au Tchad, j'ai demandé à notre poste de s'informer auprès des autorités tchadiennes si elles voulaient bien nous faire savoir si M. Benalla avait utilisé son passeport diplomatique lorsqu'il était arrivé à N'Djamena. Et les autorités tchadiennes ont confirmé qu'ils avaient utilisé le passeport diplomatique. Par ailleurs, j'ai interrogé un certain nombre de postes qui me paraissaient correspondre à des informations que je pouvais lire ici ou là, y compris d'ailleurs des informations, je ne sais plus comment il s'appelle, de M. Solomon, qui lui-même se vantait que M. Benalla utilisait son passeport diplomatique, en indiquant d'ailleurs lui-même, mais je crois que M. Benalla a fait la même chose, ce qui est un imaginaire fertile, qu'à partir du moment où M. Benalla, je prends l'exemple de Oyo, qui est une ville du Congo-Brazzaville, où il est allé voir le président Sassou et il a affiché, monsieur Solomon qui le dit, dans un journal, je ne sais plus lequel, je passe avec un passeport diplomatique. Et donc tout le monde sait où je suis.
Or, vous savez bien que le passeport n'est pas un outil de police ni de renseignement. Et le bruit ou la rumeur ou les propos, même de gens très sérieux selon lesquels, quand on a un passeport diplomatique, le ministre des Affaires étrangères sait où se trouvent tous les titulaires du passeport diplomatique, on serait alors dans un état... ça serait la fin de l'état de droit. Et donc ces propos sont dans l'imaginaire d'un certain nombre d'acteurs, dont M. Benalla. En tout cas, je reviens à mon argumentation. À partir du moment où je constate que là, il fait savoir qu'il utilise son passeport diplomatique, j'ai sollicité un certain nombre de postes pour des lieux où il était censé s'être rendu, et j'ai eu de la part du Tchad, mais aussi des autorités israéliennes, la confirmation que c'est bien le passeport diplomatique qui a été utilisé. J'en déduis donc que l'ensemble des voyages qui ont été effectués ont dû l'être avec le passeport diplomatique. Il y a une vingtaine de voyages qui ont été faits, avec des dates qu'on connaît, qu'on recoupe, parce que lui-même ou ses proches se sont beaucoup répandus sur ce sujet-là. Il y a eu le Maroc, il y a le Bahamas, il y a toute une série de pays divers et variés. J'en déduis que le passeport diplomatique a été utilisé dans tous les cas de figure.